Bon, eh bien, ça y est, il est l'heure de se séparer de ma Lily, de ma Survivor, de ma Licorne, 91%. Donc, au total, j'ai fait 11 062 km, 1657 kWh de consommé et une conso moyenne d'un petit peu moins de 150, arrondi par Tesla à 150. J'ai briqué la voiture, je l'ai nettoyée, et voilà. Elle a été sèche 3 minutes à peu près. Bon, alors, la conso du mois de juin pour la Licorne, tout en sachant que la Licorne, je m'en suis séparé le 24 juin. J'ai fait 1120 km avec 158 kWh de consommé avec une moyenne de 14,107, 14,10, donc rien au superchargeur. J'ai fait une petite recharge sur Ionity. J'ai eu 157 kWh de gratuit. Mes revenus sur YouTube donc arrêtés au 24 juin, 94,06 €. Donc en recharge, j'ai dépensé pour 3,47 €, en péage 20,80 €. En assurance 54,22 €, mon parking 70 €. Et ça, la plus-value, c'est la différence entre le tarif d'achat de la voiture et le tarif de revente. Je l'ai revendu un petit peu plus cher que je l'ai acheté. Donc ça, je peux te laisser commenter là-dessus, me dire ce que tu en penses. Donc sur le mois, 177 kWh de chargé pour un tarif moyen de 2 centimes le kilowattheure, soit 31 centimes pour 100 km. Et donc là, tu vois que j'ai fait 89% de charge gratuite et 11% de payant. Ensuite, sur les 6 mois où j'ai gardé ma Licorne, donc j'ai fait 11 062 km pour 1657 kWh de consommé, avec une moyenne de 14,97,9, 14,98, donc en dessous des 15. Le superchargeur, j'ai fait 480 kWh avec un coût de 184,60 € et un coût moyen de 38 centimes, entre 38 et 39 centimes. Chez les autres recharges, j'ai fait 357 kWh avec un coût de 73 €, donc 2 fois moins cher que les superchargeurs Tesla, à 20 centimes en moyenne. J'ai fait pour 1041 kWh de recharge gratuite sur 6 mois. J'ai gagné 855 € grâce à ma chaîne YouTube. Je me suis rechargé au total pour 258,09 €. J'ai payé en péage, donc le double, 509 €. Mon assurance m'a coûté 325 € pour 6 mois, le parking 450 €, le divers, donc mon PV plus les vitres teintées, donc 515 €, ce que j'ai gagné en Blablacar, 184 €, ce que j'ai gagné sur la revente de la voiture. Donc au total, si je prends tous mes revenus, c'est-à-dire YouTube, la plus-value et le Blablacar, j'en ai pour 7040 €, contrairement à ce que j'ai payé, les recharges, le péage, l'assurance, le parking, le divers, 2058 €. Ma voiture m'a rapporté presque 5000 € sur 6 mois pour rouler 11 000 km. Bon, je crois que c'est imbattable, vraiment. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Je pense que même en thermique, on ne peut pas trouver mieux là, c'est clair. Au total, je me suis rechargé pour 55% en charge gratuite, 26% en superchargeur et 19% en autre chargeur. Si tu regardes par rapport à ma précédente SR+, j'avais fait 50% en gratuit, 33% en superchargeur et 17% en autre. Donc je suis quasiment à la même chose. J'avais fait 18 000 km avant. Mes recharges m'avaient coûté 124,60 € par rapport à 258 ici. 68 centimes pour 100 km ici, 2,33 €. Mais au final, la nouvelle voiture m'a rapporté beaucoup plus. Voilà, donc encore une fois, si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, c'est que tu aimes bien la vidéo, tu aimes bien le concept de la chaîne en tout cas, donc abonne-toi, laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et dis-moi éventuellement ce dont tu aimerais que je parle dans mes futures vidéos, que je rajoute comme statistiques détaillées. Et ensuite, pour l'instant, moi je vais cacher tout ça là, on le verra plus. Au revoir. Finalement, ma Licorne, est-ce que je la regrette? Si tu m'avais posé la question les premières 48 heures, je t'aurais dit ouais, je la regrette. Pourquoi? Parce que la première chose que j'ai faite, et chose qui est très très rare de ma part, c'est de mettre un gros coup de pédale, un gros coup d'accélérateur et de me dire je n'ai plus cette sensation de coup de pied au cul que j'avais avec la Licorne, que j'ai
et que je n'ai plus avec cette propulsion 2022. Avec un petit peu de recul, parce qu'il ne faut jamais prendre des décisions comme ça sur un coup de tête ou un coup de pied au cul, j'ai appris à apprécier cette propulsion. Je ne suis pas ce fou furieux du volant, etc. À bien regarder, je ne perds que une sensation de coup de pied au cul. Je ne perds que 0,5 secondes sur un 0 à 100 et sur un 60 à 100, chose qui arrive beaucoup plus souvent qu'un 0 à 100, je perds rien. Donc finalement, ma licorne, et j'en ai fait une vidéo complète, comparative, il y a un petit qui est là peut-être, ou là, là. Tu vas pouvoir cliquer dessus si tu n'as pas encore vu cette vidéo. Ma licorne, je ne la regrette pas du tout. Mais vraiment pas du tout, parce que quand je compare les capacités de la nouvelle voiture, et c'est surtout son processeur qui fait la grosse différence, je me dis non. Maintenant, je vais mettre les points sur les i. Pourquoi est-ce que j'ai vendu ma licorne? Certainement pas pour faire un bénéfice. J'ai eu de la chance de pouvoir la revendre plus cher que je l'ai achetée. C'était pas le but. Le but, c'était de pouvoir changer de voiture. Et ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo où je m'explique un petit peu là-dessus et qui vont traiter de non écologiste de changer de voiture, en fait, c'est encore plus écologiste de changer de voiture que de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que d'une, je roule suffisamment de kilomètres pour effacer ma dette CO2, je ne mets pas la voiture à la casse, je la revends en France à un Français qui possède un véhicule thermique, donc pour lui permettre de passer au VE, donc d'arrêter de polluer avec son thermique, avec un véhicule qui a déjà effacé sa dette CO2 et à un moindre coût. Enfin, voilà, il n'y a pas plus écolo que ça en fait. Donc je ne l'ai certainement pas vendu pour faire un bénéfice. J'ai pu le faire, je suis content. Je l'ai vendu parce que je suis un geek. J'aime les chiffres, j'aime les évolutions, je suis un malade mental des mises à jour logicielles, comme tu as pu le constater sur mes autres vidéos. Si tu ne l'as pas fait, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, parce que je sors des vidéos mises à jour à chaque fois qu'il y en a une. Et je deviens comme un gamin. Mais j'aime surtout aussi les évolutions matérielles. Là, sur cette nouvelle voiture, j'ai les esclaves chauffants. Oh, c'est super pratique en été. Ouais. En hiver, on va voir, c'est autre chose. La nouvelle batterie, même si je ne sens pas vraiment une différence sur cette batterie, j'ai l'impression que la voiture est mieux insonorisée. Il y a beaucoup de choses, et surtout choses qui me plaît énormément, qui me fera que je ne retournerai pas sur une licorne, c'est la consommation. Moi, ce qui m'intéresse au quotidien, plus qu'un coup de pied au cul, plus qu'un 0 à 100, c'est la consommation. La voiture est beaucoup mieux efficiente. Si tu n'as pas compris, c'est ce que je recherche. Une voiture familiale, agréable à conduire, puissante, ça consomme beaucoup moins. Là, je suis sur Agap tout de suite au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai fait 250 km et j'ai utilisé 29 kWh. J'en ai 60 dans la batterie. C'est-à-dire que je pourrais faire plus de 500 km avec mon plein. On était 3 dans la voiture, les 2 coffres étaient chargés. Ouais, mais prends une LR, tu vas faire plus de kilomètres. Ouais, mais si je prends une LR, j'ai pas une batterie LFP, donc je peux pas la charger jusqu'à 100% tout le temps. Voilà. Bon, les choses sont dites. Toutes les voitures, toutes les Tesla sont des excellentes voitures. Pour moi, c'est un avis subjectif encore une fois. L'évolution des voitures dans le temps rend la voiture meilleure. Même si sur papier, la propulsion 2022 est moins bonne que la licorne en accélération, elle est imbattable sur tout le reste. C'est la meilleure des Tesla, toutes catégories confondues. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.